Bienvenue à Doha au Qatar pour la Coupe du Monde 2013 de flyboard. Un événement qui s'est tenu du 7 au 9 novembre dernier dans cette ville du Golfe Persique qui compte plus de 2 millions d'habitants. Organisée par l'équipe Zapata Racing en collaboration avec la Qatar Marine Sport Federation, la World Cup se déroulait dans une superbe marina, The Pearl, écrin magique dédié aux yachts et autres résidences de luxe. Seconde édition de cette Coupe du Monde de flyboard, un sport totalement nouveau qui compte déjà de nombreux adeptes à travers le monde. Plus de 70 participants ont répondu à l'appel du français Frankie Zapata, inventeur de cet engin et personnage emblématique de cette discipline. À l'instar du surf et d'autres activités freestyle, la Coupe du Monde de flyboard se déroule devant un parterre de juges qui notent la prestation technique et artistique notamment des athlètes. Explication. Au Qatar, pour cette Coupe du Monde de flightboard, on est parti sur un principe qu'on avait déjà utilisé l'année dernière, à savoir que pour les qualifications, les pilotes ont 1 minute durant laquelle ils doivent exécuter 5 figures, chaque juge leur donnant une note sur 10, ce qui nous fait une moyenne sur 50. À la fin des qualifications, ça nous permet d'avoir, par rapport au score que nous avons accumulé de chaque pilote, nous récupérons les 30 meilleurs pilotes auxquels nous ajoutons 2 wildcards. C'est des pilotes que nous pouvons repêcher si c'est des pilotes qui ont vraiment les capacités de faire quelque chose, qui ont eu un problème technique ou mécanique. Et ça nous donne 32 pilotes afin d'attaquer les 16e ce matin. Après les 16e, la méthode de jugement est complètement différente, à savoir qu'un juge est chargé de juger uniquement la qualité de réalisation des figures. Un autre juge va être chargé de compter la diversité des figures que va passer le pilote. Un autre juge sera chargé de donner une note par rapport au show réalisé par le pilote, à savoir son attitude par rapport au public, comment il bouge, comment il se comporte. Et un autre juge va être pour juger le général, à savoir l'utilisation de l'espace qui a été donné à sa disposition, son attitude par rapport au spectateur, au juge, comment il est habillé, sa manière de se tenir sur la planche. Et c'est ce qui nous permet d'obtenir à la fin un pilote le plus complet possible. On ne veut pas que des pilotes qui soient techniques ou que des pilotes qui fassent le show. Ils sont fun, passionnés de figures et viennent des 4 coins de la planète. Les flyboarders envahissent la marina pour cette seconde édition de la World Cup. Canada, Argentine, Égypte, Japon, Russie, États-Unis, Finlande, Suède, Espagne, Qatar, Australie et bien sûr France. 22 pays étaient représentés sur cet événement. Corey Egan, Australie. Mon nom est Brody Wells, je suis avec le team Butterfly du Canada. C'est ma première fois ici, je viens du Japon. Je viens d'Austin aux États-Unis. J'ai débuté le flyboard il y a environ 9 mois et demi, 10 mois. J'ai débuté le flyboard il y a 3 mois et je vais faire le maximum. J'ai vu quelqu'un qui volait en face de ma maison de plage et cela m'a donné envie d'essayer. J'ai testé et j'ai tout de suite réussi. C'est la seconde fois en fait que je participe ici à la compétition. L'année dernière, j'ai participé à la première édition en terminant dans le top 6. Nerveux, extrêmement nerveux mais très excité à la fois. Je vais faire le maximum dans l'eau et on verra ce que ça donne. Merci pour cette superbe expérience et joyeux flyboard à tous. Cap sur les qualifications de cette World Cup 2013 avec 70 concurrents sur le plan d'eau. On débute avec l'unique fille de la compétition puisque Stephanie Wells, présente en 2012, n'a pas pu venir cette année au Qatar. Elle est française et s'appelle Océane Corbet. D'entrée, elle force l'admiration du public avec beaucoup de souplesse, des figures très propres et une grande élégance. À travers des sessions rapides d'1 minute seulement, suivent de nombreux nouveaux venus avec un niveau moyen à la hausse et quelques révélations. Les favoris sont bien sûr au rendez-vous, mais gardent leur figure pour les prochains shows. À l'issue des qualifications, ne resteront que 32 flyboarders.
C'est la star incontestée de la discipline. Frankie Zapata est l'inventeur du flyboard et également l'inspirateur de nombreuses figures dont il a le secret. Sportif accompli, il est passé notamment par une longue carrière en jet ski. J'ai commencé quand j'étais tout jeune par d'autres sports comme le karaté, le snowboard, j'ai toujours été très sportif. Puis un jour je suis tombé dans le jet, j'ai quand même passé 15 ans de ma vie et j'ai eu vraiment la chance d'avoir un parcours extraordinaire. J'ai gagné plusieurs fois championnat d'Europe, championnat du monde, j'étais pilote d'usine. J'ai un peu réalisé tous mes rêves en tant que sportif. J'ai eu l'idée, je crois, en juillet 2011. Fin août 2011, le prototype marchait. Septembre, on déposait les brevets. Octobre, novembre, on a fait une vidéo. Décembre, on l'a publié. Et en janvier, on avait 1500 commandes. Donc ça a été juste un truc incroyablement rapide. Alors un flyboard, ça fonctionne d'une façon extrêmement simple. Tu as deux buses en fait sous la planche qui permettent de propulser en fait le pilote. Les buses sont placées en dessous du centre de gravité pour permettre avec le corps de déstabiliser la machine. Et en fait, c'est une espèce de planche comme un wakeboard ou un snowboard sur laquelle on a les pieds parallèles et on est muni de chaussures type wakeboard en fait. C'est relié, tout le tout est relié par un tuyau à un jet ski qui lui en fait fournit la puissance, qui a la place d'être expulsé derrière pour le faire avancer, expulse cette puissance via un coude dans un tuyau type pompier et justement on récupère cette énergie pour voler. Autre tricolore très actif dans le flyboard, Stéphane Prayas. Installé à Lyon en France, c'est également un ancien champion de jet ski catégorie freestyle. Prayas, qui s'entraîne toute l'année et a remporté la première Coupe du Monde de flyboard en 2012, arrive ici avec une petite pression sur ses épaules. L'année dernière, c'est vrai que c'était la première année, on ne savait pas trop où on allait. Moi, je l'avais préparé pour essayer de faire la meilleure place possible. Moi, j'y allais vraiment pour essayer de faire quelque chose. Donc, j'ai bien réussi, j'ai eu de la chance de gagner. Cette année, ça va être autre chose, puisque là, ça fait 2 ans que c'est vraiment sorti. Et il y a des riders qui s'entraînent tous les jours. C'est devenu quasiment un sport professionnel. On fait tous des shows un peu partout dans le monde. Donc en 2 ans, je crois que c'est une ascension fulgurante comme ça dans un sport. Je crois que c'est vraiment la seule chose, c'est le seul sport où j'ai vu ça, quoi. Cette année, on commence à voir pas mal de nouvelles figures en entrée arrière. Moi, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est pas trop la hauteur des backflips et ces choses-là, puisque voilà, plus on monte haut, plus on prend un risque. Donc après, les gros backflips vont arriver à la fin, je pense, puisqu'à chaque fois, on prend le risque de retourner la machine. C'est ce qui est le cas depuis le début. Ce qui m'impressionne beaucoup, c'est la maîtrise qu'ont certains riders à rentrer à l'arrière, sortir à l'arrière et rentrer à l'arrière. Ça, c'est des figures qui vont évoluer dans le temps et je pense que ça va devenir vraiment un sport complet d'ores et déjà parce qu'il faut tout maîtriser, quoi. Le vol, mais maintenant les plongeons, se retourner sous l'eau et ressortir, quoi. Donc ça va être vraiment, il faut être complet. Après les qualifs, puis les premiers duels, place au quart de finale. Reste Stoppel, Prayas le français, Souksan le thaï et surtout 5 redoutables américains. Des duels à élimination directe avec un niveau de figure rarement atteint. Dans le premier duel, le Hollandais Arnoud Stoppels va s'incliner devant l'incroyable Tongse Souksan, jeune Thaïlandais très à l'aise sur l'eau. L'autre quart de finale va voir s'affronter l'Américain Ben Merrell, gilet bleu, et le champion du monde en titre, Stéphane Prayas. Prayas, qui sera éliminé à la surprise générale face à un Yankee particulièrement affûté. Autre duel de flyboard, Cooper Ricks, spécialiste du genre, va remporter tous les suffrages des juges face à son compatriote Aaron Gould. Enfin, très belle bagarre 100% américaine en perspective entre Caleb Gavik et Damon Rippey, 15 ans seulement, venu d'Austin au Texas. Avec son gilet orange fluo et son visage d'adolescent, Rippey va signer une superbe manche, se qualifiant d'entrée pour les demi-finales. Respect. They wouldn't let you drive the ski afterwards if they thought you
Voici donc les 4 qualifiés pour les demi-finales, avec, vous le voyez, 3 Américains et Suksan, le jeune Thaïlandais. Petite pause nocturne au cœur de Doha, la capitale du Qatar, qui accueillait pour la seconde fois cette Coupe du Monde de flyboard. Une ville en effervescence de plus de 2 millions d'habitants, toujours très ouverte sur le sport et les activités nautiques. Going to be 4 minutes long. There'll be a whistle in 30 seconds. Here he goes, ladies and gentlemen, give it up for Ben Merrill! Et c'est parti pour la première demi-finale de la Coupe du Monde de flyboard à Doha au Qatar avec l'Américain Ben Merrill. Il a 29 ans, il est installé à Destin en Floride et est instructeur de flyboard. Cet ancien de l'armée US s'affirme comme l'un des plus rapides flyboarders de la discipline. En 3 minutes, Merrill va effectuer le maximum de figures sans bien sûr retourner la machine ou toucher le capot du jet ski avec le tuyau, ce qui déclencherait une pénalité, puis une disqualification directe. On enchaîne avec le jeune rookie Thongthei Suksan, le Thaïlandais de 16 ans à peine. Il a terminé premier des qualifs et fait preuve d'une grande aisance, enchaînant les doubles backflips en un minimum de temps. Le run presque parfait qui va le propulser en finale de cette Coupe du Monde de flyboard au Qatar. Seconde demi-finale avec un très bon début pour Cooper Wicks. Le run dure 3 minutes et le flyboarder américain va enchaîner les figures à plus de 12 mètres de hauteur. Beaucoup de risques pour Wicks qui était à 2 doigts de retourner le jet, provoquant alors une disqualification directe. Autre révélation de l'édition 2013, et face au fameux Wicks, Damon Rippey démarre sur les chapeaux de roue. Ce Texan, fan de snowboard, est quasiment professionnel. Il a déjà réussi son pari en rentrant dans le top 5 des meilleurs flyboarders du moment. Quand je m'entraîne tous les jours. Il y a 2 lacs où j'habite. Je m'entraîne quotidiennement sur ces lacs. Je possède le même type de jet ski que nous utilisons. J'ai aussi un paddle, etc. Je m'entraîne tous les jours durement, ce qui me permet d'être au niveau où je me trouve actuellement. Je suis aussi un snowboarder et joueur de football américain, ce qui me donne de la souplesse et d'autres choses pour ce sport. Mais à sa grande déception, Rippey va être éliminé face à Wicks et dans l'autre demi-finale, c'est Merrill qui s'incline devant le prodige thaïlandais Suksan. Cela nous donne donc une finale prometteuse entre Suksan et Wicks. Finale donc entre les USA et la Thaïlande. À ma gauche, Cooper Wicks, à ma droite, Thongthei Suksan. Chaque run va durer cette fois 5 minutes. 5 minutes où il va falloir tenir physiquement et enchaîner un maximum de figures. Fin de journée à Doha au Qatar, on attaque dans les airs à quelques 12 mètres de hauteur avec l'américain Wicks.
Backflip, twist, puis dauphin, appréciez au passage le self-control de l'Américain qui limite les risques tout en signant des figures très efficaces. Riggs, qui nous vient de Miami en Floride, ville où il a débuté le flyboard seulement l'été dernier. C'est donc une sacrée entrée en matière et une place quasi inattendue pour lui. Mais attention, Riggs va retrouver en face de lui un Thaïlandais très affûté et souple, vainqueur des qualifications. Suksan, qui débute sa session de 5 minutes en finale avec un magnifique backflip réalisé en hauteur. La réception est très propre. Regardez. Superbe plongeon, une grande maîtrise en aérien et une bonne souplesse. Suksan va signer le run quasi parfait, mettant en lumière ses qualités de jeune athlète. Les juges vont donc le déclarer vainqueur de cette Coupe du Monde de Flyboard 2013 au Qatar. Bravo en tout cas aux deux finalistes.
We saw Rick tear it up, and we saw Tuxa go after him. Thank you. Suksan qui est félicité par Frankie Zapata, également acclamé par le public et tous les autres teams, notamment américains. Le podium de la World Cup 2013 est la victoire de Suksan devant l'Américain Riggs. Dans la petite finale, c'est Merrell qui prend la 3e place devant le très jeune prometteur Rippy. Un vainqueur qui a commencé il n'y a pas longtemps le flyboard sur une plage de Thaïlande. Il va revenir dans son pays avec un très beau titre, Impression. Ce n'était vraiment pas facile, mais j'ai fait mon maximum et je suis très heureux d'avoir gagné. C'était juste incroyable. Je suis très impressionné par le niveau et également impressionné par mon équipe. Nous sommes dans un championnat du monde incroyable. Ces types sont super. Je suis très content. C'est désormais une tradition. La Flyboard Family a eu droit également à un très beau show nocturne sur le plan d'eau de Doha au Qatar. Un spectacle coordonné par Emmanuel Jules, Frankie Zapata bien sûr, et toute son équipe. La World Cup, qui s'est terminée en feu d'artifice avant l'édition 2014 et peut-être d'autres manches de Coupe du Monde à travers la planète. À très bientôt pour du flyboard.